Pasteur Jean-Baptiste, Nord-Est, Yang-Mete, Kenzo Mukendi, Mobandi Sango Napoto, Loba Loba, Joseph Désiré Kabengeli Ilunga, aide informatique, Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui va une fois de plus parmi vous pour que nous parlons de la politique, de l'actualité, qui est très mouvementée. Et comme vous le savez, cap vers les élections de décembre 2023 pour la réélection du président Félix Tshisekedi et l'obtention de la majorité homogène pour l'UDPS, notre parti politique. Bon, évidemment, au sommaire aujourd'hui, on va encore parler, puisque l'excellent ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a répondu contre le député de l'UNC qu'il a accusé pour le dossier de Primera Gold. Nicolas Kazadi a réagi. On parlera aussi de la Senko, des Cholé, des Ambongo, les ennemis du Congo qui préparent un coup d'État, qui prépare l'insurrection. On va vous expliquer pourquoi nous les disons. Et puis, il y aura un mot sur le congrès extraordinaire de l'UDPS. Et puis, d'autres informations que nous avons recueillies par-ci, par-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous faire un commentaire au cours de l'émission passée. Nous avons le révolutionnaire Colin Mwanza qui dit nous devons faire très attention aux manipulations. Restons fermes et sereins derrière notre guide suprême de père et de mère, Fachi Béton. En tout cas, merci beaucoup mon frère de ton commentaire. Beloti Mafou, petit sur propre. De gros bisous à toi. Maman Agnès Ngaloula, maman là-bas Yvonne, femme d'affaires, je vous salue. Mon frère Tony Sala, je te salue mon frère. Moïse Kabongo il dit qu'il n'a pas confiance. Bahati Lukwebo, Kamere, plusieurs bazar hypocrites et bazar contre Félix Tshisekedi, bazar kabiliste de sang. Donc lui, Moïse Kabongo appelle Sarabaro, confiance à Tamukete. Je te salue mon frère là où tu es, voilà. Alors, Zola Bambi dit pour lui, Nicolas Kazadi, travaille bien. Alors, maman Francine Esther, la Canada, il y a lobby, Fayulu n'a pas honte, Azaya Zinda. Déjà, biso ba Congolais, Missou, et si Fouami et Toyebi Sika Outi. Voilà. Alors, merci beaucoup. Il y a Jean-Claude Moutombo. Jean-Claude Moutombo, à lobby que Moutouala a 76 ans. Ah, le bagui 75 ans, 76 ans. Merci beaucoup, mon frère. Amboshila, Ono Tetela, que ma fumbe, la pression mbote, et si Kozali. Il me dit que Kenzo Mukendi, Makambo no bagaspon en Russie, ezali ya solo. Makambo ba russe, bazali kosala, na Centrafrique, ezali somo. Voilà. Bazako boma ba Centrafricain, kuna. Merci beaucoup, mon frère. Ba Moïse Kabongo bayoka, ba vilangai mwambampoyi bayoka. Voilà. Bon, Jean-Claude Moutoumbe Pazoya Lobi, ba gombela mai na tonga. Nanou ba l'élité, ba woyoke loko. Alors, Munderolanga Moïse Kabongo na Djoubek a jongeli biso Lobi que ce sont les Américains qui ont tué Prigogine, le Russe, il y a Wagner. Nderonangai. Bah, Américain va contre la carte en Russie, Moïse Kabongo, tu trouves ça normal? Donc, Américain va continuer la carte en Russie, à quelques kilomètres, il y a Moscou, va bombarder avion. Ah, tout le monde sait que c'est Poutine qui a tué. Et Poutine l'avait dit. Poutine l'avait déjà déclaré, les traîtres vont subir une punition. Poutine l'a dit, Nderonangai. Alors, Biakou Bocha, a lobby que Atababa Tiwana bazara très suspect. Alors Bana Congo ceux qui vous traitent de bourrouettes sont honteux. Ils voulaient que Bo Silika et puis Bo Kima parti na Bino
Alors, le ko la bino bozali ko bundela, ba konzina bino ezosala bango très passé. Merci beaucoup, bana Congo. Kenjo Mukendi, à partir d'aujourd'hui, Kenjo Mukendi, membre simple de l'UDPS, bourrouette de l'UDPS. Bourrouette, Babou Batela Souka. Membre simple de l'UDPS, bourrouette de l'UDPS. Merci beaucoup de ma commentaire, Nabino. Alors, j'ai eu une interaction, comme d'habitude, avec mon vieux Mwamba Poi. Alors, il a fait un commentaire, tout là. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? Bon, vieux Mwamba Poi, d'abord, il a dit que non, ma dossier à Premier à Gold, c'est un très bon dossier. En tout cas, bravo à Nicolas Kassadi, Moussa Adosala, c'est très bien. Ça, c'est le premier élément. Côté Anatoyokani. Côté Moussou, ça y est, c'est le bien que non. Oh, que je vous dis, là, américain, na vidéo, il y a Kibali Gold, américain, na anglais, na 90%, 90%, tiré sur 10%. Américain, il a commencé à fustiger les Américains, traiter les Américains de tous les mots. Je suis tout à fait d'accord avec toi, vieux moment. Pour y avoir un zébino que non, mindele, pour la Kenzo, la lingité. C'est quoi, vieux moment pour y a ce qui est américain. À boy côté la dossier, il y a des Chinois, Sikomine. Oyo, l'État congolais, Rwandais, Kabila a cédé 15 mines sur 19 aux Chinois. Congolais, l'État congolais, a combien? Vieux moment pour y ou localité. N'est pas Chinois, parce qu'il y a des mortalité. Il y a un qui est dans le bas. Bamindele, tolingi bangote. Mais toujours est-il que, ce que vient moi m'empoyer, à contre agriculture, à contre élevage agriculture. Chaque fois. Mais il ne voit pas le lien de cause à effet. Viens moi m'empoyer. Si le Congolais avait l'autosuffisance alimentaire, en tout, même sur le plan alimentaire, Babiloko, il y a Bakisi. On produisait la quinine chez nous, la quinine, tout le monde produit en Congo. C'est l'aspirine, tout le monde. Paracétamol, tout le monde. Dis-moi, tu as signé un contrat Nengenini, ventre affamé. On va signer comment? C'est la raison pour laquelle je dis que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant que vous n'est pas américain, français, Nanzala. Mais vous n'allez pas avoir de bons contrats sur vos richesses, sur vos minéraux. Alors, si vous n'avez pas de russe et pas de chinois, ça sera la même chose. Attention, qui est entre biso africains. Bozana Nzala, ok, pas à Nigeria. À cause de ça, c'est clair. Donc, la base, c'est l'agriculture. Tant que vous ne dépendez pas de l'extérieur. Foufou ezali, Miss ezali, Ngoulou ezali, Ntabe ezali, Souni ezali, Miss. Alors, pour nous ezali, Mateme ezali. Fini terminé. Tant qu'on a signé un contrat, il y a un minéral, la biso à la tête haute. C'est ça un peu mon intervention. Alors, voilà. Donc, c'est lié de mon vu dans et tout là. Alors, tu continues l'émission. Les gens, les frères qui vivent aux États-Unis d'Amérique, éclairez-nous sur le dossier de Donald Trump. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Dites-nous, est-ce que Donald Trump sera candidat et sera réélu aux élections aux États-Unis d'Amérique de novembre 2024? Vous expliquez Bissongo très bien. Avec la succession des dossiers judiciaires qui s'apparentent, nul doute à un acharnement politique. Donc, Joe Biden, Bazo Bundisa, démocrate Bazo Bundisa, Donald Trump. Alors, si on est dans la RDC, si on est dans la RDC, au Katumbi, à démêler la justice, il crie au scandale. Si vous êtes dans les États-Unis, bouche bée, personne n'en parle. Personne ne parle d'acharnement politique. Alors, tout ça, c'est à cause, je présume, de ces déclarations pour soutenir la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour soutenir l'État américain qui a besoin de patriotes et non de mondialistes, de soutenir la famille, une famille équilibrée avec un mari, une femme et des enfants, parce que Donald Trump est contre le système des femmes seules, des femmes divorcées, célibataires, seules. Bilogo, ma démocrate, va soutenir. Parce que Donald Trump est contre l'avortement, parce que Donald Trump est contre l'homosexualité, l'idéologie de transgender.
oh, bah, comme ils même dans les écoles. Na bana mikie. Donald Trump est contre bah, tatou. Oh, bah, il est contre. Quand il était président de la République, à tout le petit-fils naïe, na bureau. Écoutez la YouTube au moment, à tout le monde, est-ce que yo recha tatou? On a la recha tatou, t'as dit bravo, recha tatou. À tout le monde, il y a petite fille naïe mogo. Toi, tu vas te marier à un homme ou bien une femme. Il y a le à un homme. Voilà. Donc, les démocrates ne veulent pas voter. Bon, expliquer ce dossier, il y a Donald Trump. Alors, aux Congolais des Lions, les Congolais, oh, il y a Lyon, surtout les membres de PES. Bon, il y a ce dossier, oh, il y a Fayou Loué. Bon, nous, il y a ce pasteur Hubert Kaleba. Hubert Kaleba qui a 76 ans. Martin Fayoulou, il a ceux qui ont 60, ceux qui combien? Il y a le big Hubert Kaleba qui n'a pas. Bon, nous, tu as créé un dossier pour te foutre la Congolais Missou. S'il vous plaît. Alors, tu comptes ici qu'on a le dossier d'Abisso, il y a du Bosso, c'est sur à l'émission passée, on a parlé de Primera Gold. Il y a eu un député de l'UNC, Oya Leki, a convoqué à 5 questions orales, contrôle parlementaire, na 3 ministres, ministre Nicolas Kazadi, Samba, ministre Amine, Samba, na ministre à portefeuille, Adel Kaina, a convoqué le Parlement pour l'Assemblée nationale, pour un dossier, il y a Primera Gold. Mais je vous avais dit qu'autour de ça, on a cru que c'était une activité normale, saine et patriotique, mais en réalité, au fond, c'était de l'intoxication, de la manipulation pour salir le gouvernement et le président Félix Tshisekedi. Alors, ces députés-là, c'est qui? Son nom, c'est Maïcha Bishobele. Maïcha Bishobele, il est de Bukavu, élu de Bukavu, Sud Kivu, et porte-parole de l'UNC. En 2023, on a l'élection de Okende, au Senga, Kivusien ne votait plus sur le député de l'UNC, comme on a eu Maïcha Bishobele. C'est un traître. Il est en relais avec le criminel Kagame. Il est en train de faire l'agenda du Rwanda en RDC. Il est contre les intérêts du peuple congolais. Bon voté été. Kivusien. Alors, que je vous dis quoi? L'excellent ministre des Finances, Nicolas Kazadi, élément, très rapidement, à l'écart qui, je crois, dans les médias. Alors, l'excellent ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a répondu à ce député de l'UNC, je vous ai cité le nom, Maïcha Bishobele, porte-parole de l'UNC, élu de Bukavu, Sud Kivu. Téléguidé par Kigali pour combattre l'initiative du gouvernement de lutter contre les groupes armés qui ont pour objectif, principal l'exploitation illicite des minerais en RDC. Avec ici à la tête Mwanga Chouchou et Mukwege, faux prix Nobel de la paix. Yebe Mukwege a soutenir député Oyo, na makambo à lobby, basa contre la Primera Gold. Alors, il y a aussi la majorité des députés du Sud et Nord Kivu et de l'Uturi, qui, comme vous le savez, sont contre l'état de siège. Alors, la vérité éclate au grand jour. Nous les disions déjà avant, et on se posait la question, comment une insécurité, des viols, des tueries, des égorgements, des génocides, sous fond de pillage de minerais, planifiés, financés, entretenus et exécutés dès l'extérieur par les étrangers, les Banda Mboka, peuvent-ils perdurer pendant plus de 30 ans na Mboka na biso, na Kivu, à l'est, sans l'effort considérable de certains autochtones kivusiens du Kivu. Chers Kivusiens patriotes, surtout de l'UDPS, dénoncez tous les traîtres. Bon, dénoncez ma traître Oyo. Puisque c'est inconcevable. Bah, étranger, bazo boma biso, bazo yi baba minéré la biso pendant 30 ans. Donc, donc sûrement,
il y a certains autochtones, oh, bah ça va traître en connivence avec Kagame. En connivence avec le Rwandais. C'est clair. Entre autres députés Oyo, il y a UNC Oyo, Azanakati. Alors, Toyoka, Nicolas Gazan. C'est tout à fait faux de parler d'exclusivité. Primera Gold est une initiative prise par le gouvernement de la République en réponse à la situation de conflit à l'Est. Vous savez que le trafic des minerais, de l'or et du coltan, c'est un des carburants qui entretient le conflit à l'Est, et il fallait couper l'herbe sous les pieds du Rwanda, qui se sert de cette exploitation illégale pour entretenir le conflit sur notre sol. Et donc, on a commencé avec Primera Gold en créant une JV entre la RDC et... Voilà. Boyoki Bino Moko. Beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de la yango, tout et tout là. Alors, to commenter, to yeba, qu'est-ce que Nineleki? Nicolas Kassadi met à nu ceux qui jouent le jeu de Rwanda. Donc, député Wana, il y a eu un CG quoi en connivence avec son président Vital Kamerhe. Pour mettre un terme aux multiples rumeurs concernant le dossier Primera Gold, Nicolas Kassadi, ministre des Finances, explique, voilà, qu'est-ce qu'il disait à l'Obinini. Lors de l'élaboration du budget de 2023, il avait obtenu des députés nationaux, notamment de l'ECOFIN, qu'on baisse la fiscalité de l'exploitation artisanale pour ne plus inciter les gens à aller vendre frauduleusement au Rwanda. Il y a Nicolas Kassadi dans le dit que non, puisque ce député à l'Obinini, taxe de l'exportation, ils ont normalement 12%. Si Nicolas Kassadi na émirat arabe Oyo a quitté si taxe na bango environ 5 à 3%. Alors, pourquoi Nicolas Kassadi a fait ça? Il a fait ça parce que c'est pour encourager l'initiative Oyo, Kiboussien Oyo, c'est la exploitation artisanale, il y a or, babi manango frauduleusement te na bakenango na Rwanda. C'était ça, sa stratégie. Mais malheureusement, lorsque la loi sort, va répondre, député Wana va répondre kaka, taxe yakala. Ce qui va inciter les gens, bakenokoteka, biloko, libanda. Alors, il dit ceci. Je trouve que c'est tout simplement inexplicable parce que c'est jouer le jeu du Rwanda. Le jeu de cette mafia qui nous a pris en tenaille pendant 30 ans. Avec les cas qui n'a top Congo et pas la question du Swahili. Alors, on lui pose la question, on va poser au ministre la question. Est-ce que vous confirmez l'information selon laquelle le gouvernement congolais a accordé à Primera l'exclusivité de l'exploitation? Nicolas Kassadi dit non, c'est faux. Dans l'exclusivité, Primera Gold est une initiative par le gouvernement en réponse avec la situation du conflit à l'Est. Vous savez que le conflit à l'Est, c'est l'un des carburants qui entretient le conflit à l'Est et qui se sert de l'exploitation illégale pour entretenir les conflits sur notre sol. Alors, Yawala va créer Primera. Alors, quand il parle de 20 000 $, il dit ceci. Les 20 000 $ dont ces députés font allusion, c'est ridicule. Très ridicule. Puisque, selon la loi, pour créer une société par action, une SA, il faut au minimum 20 000 $ américains. Yango va créer Yango. Donc, on n'a pas enfreint la loi. Alors, il dit ceci. Au moment où on crée la SA, on le fait avec le minimum requis, le temps de finir des négociations et de voir comment on établit au final le partenariat et les apports. Voilà. Donc, ils ont dit très ridicule. Alors, Nicolas Kassadi rappelle ceci. Il dit ceci. Depuis le 1er janvier de cette année, nous avons exporté 3 tonnes. 3 tonnes dans l'année 2023. Déjà 3 tonnes. 3000 kilos. Il y a or artisanal. Alors que l'année passée, en 2022, année Mobimba,
totekaka 26 kilos. 26 kilos. Donc, oh, année oh, déjà, toteki déjà 3000 kilos. Or, année passée, en 2022, totekaka 26 kilos. Bon, ça la calcul, mbongo nyoso, et ce qui est na Rwanda par Kagame, député oyo, député oyo UNC, bazo liambongo, na ba Mukwege, bazo liambongo, na ba Corneille Nanga, bazo liambongo. Alors, donc, il dit ceci. Ces 3 tonnes valent 1 milliard 800 millions de dollars américains. Pour parler de 20 000 dollars, c'est ridicule. RDC a même pas un franc. A $1 dollar, RDC. Na 1 milliard 800 millions de dollars américains. Auto Subasombi. Voilà. Donc, voilà. Alors, Biboy, on lui pose encore la question, tout et tout là. Le ministre explique. Il s'agit d'une production artisanale et non une exploitation industrielle. C'est ça qui vient déjà la fois passée. Voilà. Donc, ma confusion, ma mensonge, tout et tout là. Alors, là où c'est très important, la zone là, Sabino, pour qu'on la zone gaïba mongo. Nicolas Kazali dit ceci. Alors, Biboy, c'est de cela qu'il s'agit, rien d'autre. Et d'ailleurs, pour vous montrer ce que nous donnons en avantages fiscaux, nous les récupérons nous-mêmes. L'État congolais, parce que nous sommes propriétaires de 45% de cette exploitation artisanale. Alors que nous avons mis, on a mis 0 francs, 0 dollars américains. Voilà. Donc, na partenariat oyo, contrat auto signé na ba Émirats arabes, premièrement, gold, RDC a 45%. 45%. Sikoyo, mais atie 0. Moutazo somba or artisanal, c'est arabe. Émirats arabes. Bango, les mbongo na bango, sombi. Sikoyo, l'État congolais a quitté si bango taxe. Moukier. Bon, on fout la taxe moukier. 12% de taxe moukier. Je crois que c'est 3% ou 4%. Sikoyo, tant sikoyo ba okendoro teka or wana. On va récupérer nos... C'est-à-dire que normal, taxe normale exportation, c'est à 12%. Donc, il y a à 3 ou 4%. Donc, manque à gagner, il y a 8%. Si vous avez un or, tu as 45% de bon or. Tant que tu as or, tu récupères 45%. C'est-à-dire, si tu as or, il y a 1 milliard de dollars américains, l'État congolais gagne 450 millions de dollars américains. 450 millions. Alors, Bokota, Botala, tout et tout là, Bokota dans les réseaux sociaux, Boyoka, interview à Nicolas Kazali de Top Congo. En tout cas, il a bien expliqué, Congolais, Landa, au compound de Yango, c'est très très important. Très 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 important. Bravo, Nicolas Kazali. Donc, il faut te démasquer, bah, ennemi à Congo, oh, bah, déguisé, bah, hypocrite, oh, bah, UNC, oh, la tangi bilo Congo à Moutoyo, t'auras voté été. Bon voté été. Alors, ton petit maman, on a dossier na biso, yami balé, concerne na biso to sali, et ça que, la Senko, Chole, na ba mbongo, bazali pour préparer une insurrection, un coup d'État contre le président Félix Tshisekedi, contre l'État, contre le peuple congolais. Bazo pour préparer en haut. Il dit non, il n'y a pas de téléphone. Non, on avait, comme je dis, on donne le rapport avant. La CENI a réagi la veille pendant que le rapport était déjà fait. Séance tenante. Le secrétaire de la commission justice. Il a été, il a allégé qu'il a Top Congo. Hier, à ça, il y a une interview. Alors, la carte interview, on a suivi l'interview. J'ai décelé quelques éléments. Et les éléments qui me démontrent que non, il y a un plan diabolique, un plan machiavélique, concocté à l'extérieur. Oyo, Chole, le sataniste, le sorcier Chole, Azako Sala Yango déjà Sikoyo pour travailler peuple congolais. Alors, dans cette interview, premier élément. Je vous avais parlé dans l'émission passée d'une liste. Une liste, liste des gens, une seule tribu qui a pris en otage le processus électoral. Une réflexion biaisée. Yabouzoba n'a démontré Kibinoango.
a démontré qu'il dans l'émission passée. Alors, il a repris ça. Il a repris ça au cours de l'interview. Cela démontre que non, planification, auteur, il y a liste wana, et ça chole, et ça mbongo, et ça senko. Toujours quand la carte interview, il dit ceci. Enquête et Bouteli a relevé que 25% des enrôlés des Congolais ne veulent pas aller voter. Lukuta, faux. Chole, tu mens. Regarde, moi maintenant je t'envoie maintenant, émission Yo Salaki, na Top Congo, et là sur YouTube. Chole, t'as là-bas commentaire, regarde comment les gens t'ont insulté, t'ont copieusement insulté. T'as là. Pour y aller, Marabozo, le bézan, la niveau nini. Troisième élément, il dit ceci. Des acteurs pas de moindre refusent le fichier électoral. On s'en fout. On s'en fout de Fayoulou. D'abord, il n'est même pas congolais. On s'en fout de lui. Abo a fichier électoral. À l'élection de Yabisoni. Kabila, Azar Rwandais. Abo a élection. Yabisoni. Le chien aboie, la caravane passe. Alors, il dit ceci. Chole, azo ça la lit, il y a glissement. On lui pose la question. Et vous créez glissement. Et vous créez retard. Chole répond en disant ceci. Un petit retard aux élections ne fera aucun mal. C'est bon. C'est pas un problème pour un pays. C'est-à-dire que Chole planifie, veut que les Congolais fassent, ou l'État congolais fasse une violation de la Constitution. En d'autres termes, c'est ça. Donc, il dit une violation de la Constitution ne fera pas de mal au pays. Voilà un intellectuel. Un intellectuel, il s'est dit Sango. Quel jour vous êtes un catholique, s'il vous plaît. Je ne reconnais aucun pouvoir d'autorité spirituelle. Il y a Chole, toi et un bon sur moi. Ce sont des faux catholiques, ce sont des satanistes, ce sont des sorciers. Alors, quand à l'émission, on a l'interview, vous allez comprendre que notre Chole est un politicien. C'est clair. On lui pose la question sur Didi Manara, premier vice-président, il y a Séni, Azoboua Kisaye. On comprend que non, ce gars, c'est un politicien. Il n'a rien de société civile dans sa caboche. Vide. Vide. Alors, on lui pose la question. C'est quoi l'élection? Bon, ok, l'élection, vous avez observateur. Alors, oui, vous avez observateur. Alors, comment vous allez faire votre observation? Vous te replacer ma mission d'observation, te replacer en haut dans tout le territoire congolais. Il y a un problème qui se pose, le problème de moyens. Les observateurs doivent être motivés, qu'on peut savoir mbongo, qu'on peut savoir salaire, puis qu'on peut savoir éléments techniques. Donc il y a un problème des finances qui se pose. Va poser question. Bino Senko bourgeois mbongo wapi. Église catholique bourgeois mbongo wapi. Moi j'aurais souhaité que Chola Loba babonza, oh to bachaka na église, ya autre ça. Il ne pouvait pas mentir là. À lobby carrément que mbongo outa na ba partenaire na bango, ba ennemi Congo des étrangers, l'Union européenne, les Américains. Et quand on parle des Américains, ils parlent, je crois, sûrement des structures Oyo qu'on ne connaît pas. Voilà. Vous allez comprendre que Chole, la Senko, a des mains liées. Il est à la solde des ennemis de Congolais. Bateau ba au service à l'est, ba mindele wana, ba on va refinancer Chole pour pas chaque guerre. Alors, la question qui a suscité mon intérêt et qui m'a beaucoup frustré et qui m'a donné beaucoup de colère contre ce voyou de Chole. Alors, on lui pose la question. Christian Lucasson a posé la question. Si la CENI ne fait pas toutes vos exigences, tout ce que vous exigez, et d'une part, et si, en 2023, les résultats de la CENI et ceux de la Senko ne sont pas la même chose, sont différents. Les résultats sont différents. Beaucoup ça là, nini. Chole répond de ceci. Chole dit ceci. Il y aura une ouverture à une révolution. Et il suffit qu'il y ait juste un courageux. C'est fini. Et quand il parle d'un courageux là, il vise l'armée.
Quand il parle d'un courageux là, il voit le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée. C'est ça le message qu'il est en train de donner, un message subliminal. Ils ont lancé la population, ils ont lancé la carte armée. Ils ont lancé l'autorité en Moka. Ils ont lancé le président Félix Tshisekedi. Il est temps de mettre hors d'état de nuire ce voyou de Cholet et d'Ambongo. Il est temps. Pour la déclaration à Sali. Il dit ceci. Il y aura une ouverture à une révolution. Et il suffit qu'il y ait juste un courageux. Courageux, ce ne sera pas dans la population. Courageux, ça sera dans l'armée. Un capitaine courageux. Un colonel courageux. Puisque quand on a généraux, donc, ils ont visé beaucoup plus les capitaines, les colonels. Voilà. Donc, Cholet fait appel à l'insurrection et à un coup d'État contre le président Félix Tshisekedi. C'est clair. Donc, il est temps de bloquer Moutou Oyo. Il est temps de Bouaka qu'on foute ce voyou de Cholet et d'Ambongo en prison. Alors, tu continues le dossier Moussoussou. Dossier, il y a UDPS, congrès extraordinaire de l'UDPS. Alors, je veux juste vous lire les résolutions. Alors, tout le temps, la résolution, les résolutions du congrès extraordinaire de l'UDPS, c'est clair. Première résolution du Bosso qui est plus importante. Félix Tshisekedi, l'actuel président, on le déclare comme président de l'UDPS. Ce n'est pas en contradiction de l'article 26. L'article 26 est clair. L'article 26 parle de l'empêchement définitif. C'est clair. Et puis votre constitution, c'est un torchon. On s'en fout de ça. Et le président Félix Tshisekedi est élevé au rang de haute autorité du parti et retenu comme candidat de l'UDPS aux élections présidentielles de décembre 2023. Donc, oui, élection au Salim. Le secrétaire général doit convoquer un congrès ordinaire pour la modification des statuts de l'UDPS. Le secrétaire général Augustin Kabouya représente le parti, gère le parti au quotidien, dépose les candidatures à la CENI et engage le parti auprès de tierces. Alors, donc, voilà, donc, Binomoro Boyoki. Mais malheureusement, on est tombé sur une vidéo. Est-ce que cette vidéo, elle est à caractère de manipulation, toyébité? Oh, les alibas congressmen qui dorment à la belle étoile. Donc, c'est un Augustin Kabouya, t'as la dossier en urgence. Augustin Kabouya, t'as la dossier en urgence. On nous apprend que les congressmen, les congressistes, cadres fédéraux venus de l'intérieur pour participer au congrès extraordinaire ont été chassés de l'hôtel où ils étaient logés. Voilà, donc, secrétaire général Abisso Augustin Kabouya, Bilili, Landa et Tala dossier Oyo de plus près. S'il vous plaît. Alors, le président Félix Tshisekedi, le garant de la nation, soucieux de l'établissement de l'état de droit, qui se repose sur une justice équitable. Vous savez, la justice élève une nation. Le président Félix Tshisekedi vient de révoquer plusieurs magistrats dans des tribunaux, dans des parquets. Le président Félix Tshisekedi a révoqué Bango, TVza Radio T, TVza Radio T, ah non, TVza Radio T, Bautiko révoqué Bango. 1977, le 10 juillet 1900, le fonction de cette ZAM, nous sommes en ligne, matricule D001415. 3. Président du tribunal de grande instance, Moulande Yav Moulande.
matricule D000550. 4. Monsieur Toulibaki Loussolo, grade, premier avocat général de la Cour constitutionnelle, matricule B000136. Article 2, août 2023 portant mise à la retraite des magistrats civils du ministère public. Le président de la République, vu les dossiers personnels des concernés, dont les noms ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, vous comprenez que là, le président Félix Tshisekedi vient de révoquer, sur instruction, sur proposition, il y a Conseil supérieur de la magistrature. Il y a le président Félix Tshisekedi révoque et nomme ces années magistrature et Tambolara, la justice et Tambolara. Je salue mon frère Claude Moutoka. Claude Moutoka, oui, puisque les gens commettent l'erreur. Oh, ministre, il y a la justice, ça est l'oroté. C'est différent. La justice, c'est différent. C'est pas puisque le président nomme Ne Moutou, Yem Kazo Samarama justice. Il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Le principe de Montesquieu. Il y a le pouvoir exécutif, et ce qu'il y a le président Félix Tshisekedi Azali, il y a le ministre de la justice. Et il y a le pouvoir législatif, il y a le député, et il y a le pouvoir judiciaire. Il faut la justice. Donc, excusez-moi, le président Félix Tshisekedi a un compte dans le dossier dans le voilà. Le ministre de la justice a pour rôle d'assurer des éléments techniques. Net coupé ça magistrat tribunal tribunaux y a bien, bâtiment y a bien, coupé ça bango, fout bango salaire, et ça y a alors Azali P chef hiérarchique, il y a procureur général de la République. Donc chef à parquet pour la refunda batu. Il y a Souki Wana. Si on va passer dossier dans la justice, c'est comme cela que la justice se passe à travers tout le monde, dans le monde entier. Dans les toujours dans zone, si on a dossier à Cholet, on a expliqué que non, beaucoup il y a une intoxication. Il n'y aura pas de dialogue. Kabili, c'est Katumbi, c'est besoin d'intoxiquer Batou. Oh, Olengankoi. Président Sensa, Azo Tambola, qui écoute dans Kabila, qui écoute dans Katumbi, qui écoute dans Fayulu, pour passer à la dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il y aura des élections en 2023. Boye Bayango, ne tombez pas dans les intoxications. Alors, cinquième élément, je crois cinquième élément, si je ne me trompe pas, l'émission Labisso, le gouvernement congolais a signé un accord militaire avec le Burundi. Le président du Burundi, à Yakina Congo, na visite officielle, discuter la président Félix Tshisekedi, Billy Ezali, beaucoup de la YouTube au monde. Objectif Ezanini, signer un accord militaire avec le Burundi. Je vous signale que le président du Burundi, c'est le président en exercice de la communauté de EAC pour le moment. Donc, selon que Jomo Kenji, ce que je suis en train de voir, c'est que il y a une guerre en gestation entre la RDC et le Rwanda. Ça, c'est clair. Alors, derrière cet accord militaire, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi recherche? Qu'est-ce que la RDC recherche? Et c'est RDC qui a besoin de soldats à Burundi, au Burundi, la biso, terre. Et c'est RDC qui a besoin de Burundi, a besoin d'armes, terre. Toi, elle a besoin de nini? Toi, elle a besoin de nini? Pourquoi on signe cet accord? On a besoin de l'espace aérien. On a besoin de l'espace aérien. Puisque ceux qui viennent à décoller du Congo, donc contre la Rwanda, Sukhoi na biso qui na Rwanda et bombardé. Tant que zonga, photo luka moyen to zongela. Uganda aza mutu na bango. Donc viennent à biso et comment de tourner à partir ya Burundi et zongi. Toko ko taper to continue na Burundi. To continue na Burundi, ça l'aurait to na Burundi to leki na Rwanda to bombarder to zongi. C'est ça l'objectif du président Félix Tshisekedi. Toujours Moukenyazo Sabino, vérité. Alors, au cours de l'émission passée, je vous avais parlé d'un dossier des retraités.
bah, retraité, il y a, bah, enseignant. Il y avait une vidéo qui avait circulé, Toto Nami, n'a pas si mbote Guy de Monsalvi, n'a pas si bino mbote Sika Bozali Kuna. Alors, il y a une vidéo qui avait circulé, oh voilà, bah, retraité, il y a enseignant, bah, ils sont délaissés. Ils sont délaissés, bah, occupés, bah, monter. Alors, il y a eu un démenti. Dans un communiqué officiel publié le lundi 28 hier, le responsable de la communication de Sensap dénonce une campagne malveillante orchestrée sur les réseaux sociaux depuis le week-end dernier, tendant à travestir les faits quant à la couverture sociale des enseignants retraités par la CNSAP, effective depuis le mois de mars 2023. Toto Nami, les enseignants retraités sont pris en charge depuis mars 2023 par Sensap. Dans l'émission prochaine, nous allons expliquer que Sensap avec une vidéo à l'appui. Le Congo change. Le Congo change véritablement. Alors, attention à la manipulation. Beaucoup dans les réseaux sociaux, il y a un ennemi à Congo, tellement que moni mama ye motongami kitoko, zoué balosa la bango, mutema mabe comme ça la bango, alors sikoyo, bazo yana ba intoxication pola, bota la mama ye moyango yo, Fachi Beto, azo tonga ba Congolais. Alors ils nous disent ceci, le gouvernement congolais a cédé mama yemo à l'homme d'affaires indien à riche pour une exploitation de 25 ans. Après, l'hôpital sera rétrocédé à l'État congolais. Lukuta, c'est faux. Les travaux qui se font dans l'hôpital Mama Yemo, ils sont financés par l'État congolais. C'est clair. Alors, extrapolons même. Qu'à cela ne tienne. Sauf qu'ici, c'est vrai. Sauf que ça Mabezawad. Qui gagne dans tout ça? C'est l'État congolais. C'est le peuple congolais qui gagne. La population congolaise qui gagne. Tous les monde indien, tout ça dit hôpital. Alors, pendant 100 ans, l'hôpital a créé en 1923, pendant 100 ans. Pourquoi Mobutu n'a pas fait? Pourquoi Kabila n'a pas fait? Parce que pourquoi? Faut la fait Tshisekedi. Alors, ne cédez pas aux intoxications. Mama Yemo est réhabilité et reconstruit par les fonds propres de l'État congolais. Bah, kabilistes, bah, katumbistes, ils n'ont plus de mots à dire. Bilo fait Tshisekedi des alliés très lourds, des alliés élogieux. Ils n'ont plus le mot à dire, bah, comme ça. Alors, tant qu'on va publier Zan de Bolo Bassouni. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Djomou Kedjima, le bourrouette de Fachi Beton, baba baba.